Je suppose que comme moi, vous avez vu le film Saint-Seiya, Legend of Sanctuary. Perso, je fais partie de cette génération qui a grandi avec la première diffusion des Chevaliers du Zodiaque. Malgré un doublage parfois douteux et de la censure à tout va, eh bien, on kiffe et grave. Cette période magnifique qui a vu naître tellement de chefs-d'œuvre, Dragon Ball Z, Cat Size, Pat Labor, Albator. En parlant de cet anime, je pense que Saint-Seiya, Legend of Sanctuary a voulu surfer sur le succès du film d'Albator, qui pour moi est juste trop bon. Pourtant, on m'a fait remarquer quelques défauts. Premièrement, dans un souci du détail, ils ont trouvé judicieux qu'il serait réaliste d'entendre le cuir de la tune d'Albator. Du coup, dans les moments solennels, on entend le cuir, et on a l'impression qu'il lâche une caisse. Au secours! Ah ah! Mon Dieu, c'est lui! Le grand héros! Non, bah en fin de compte, j'attendrai le prochain. Non, mais allez, woucht, woucht. Ouais, pas top, hein. Deuxièmement, les personnages ressemblent trop à ceux de Final Fantasy. À ça, je réponds. Déjà, c'est pas vrai. Éventuellement le design, mais même là, j'ai du mal à être d'accord. Et je dirais que les personnages de Final Fantasy, eh ben, il y en a des tonnes et ils se ressemblent déjà entre eux. Et enfin, troisièmement, il y a une scène où Albator se retrouve dans un couloir où il se fait tirer dessus par des soldats totalement à découvert. Et pourtant, il ne se fait pas toucher. Eh bien, c'est normal, c'est Albator. Vous voyez une autre explication? Moi pas. Mais revenons sur le film Saint-Seiya, Legend of Sanctuary, qui pour moi souffre d'un gros défaut. Le scénario! On a beau être un génie, c'est très difficile de résumer 12 tomes et demi ou 75 épisodes en 1h30. Ou alors il faut tout réécrire. Mais là, ils ont jugé plus intéressant de couper dans le vif. On m'a appelé! Le tournoi des Chevaliers de Bronze. Et hop! Le vol de l'armure du Sagittaire par Iki. Hop là! Les Chevaliers d'Argent. Y'a plus! En fait, c'est mal résumé. Ah, j'adore ça, de toute façon, on s'en fout, le film marchera! Qu'on s'entende, il n'y a pas que des mauvaises choses. Personnellement, j'adore les armures et l'idée des médaillons qui remplacent les Pandora Box. Oh là, mais pourquoi ça me ramène un goût de vomi dans la bouche? Voyons voir, Pandora Box, médaillon... Ah bah, Saint-Seiya Omega. Oui, c'était ça. Si on pouvait éviter le sujet... De quoi? De Saint-Seiya Omega? Même comme ça, en regardant le film, on voit qu'il y a des manques, on veut tout accélérer pour arriver à l'affrontement final. Les personnages en deviennent automatiquement vides, et seuls les fans remarqueront certains éléments. Si cela peut donner envie à certaines personnes de regarder le manga, pourquoi pas? Mais honnêtement, qui ne connaît pas ce manga, surtout dans la cible des spectateurs visés? Ce qu'il aurait fallu, c'est faire 2-3 films, comme Kenshin, ou alors tout réécrire comme Albator, mais pas y aller au cutter comme un serial killer sur sa victime. Hannibal, j'ai fini! Enfin, j'attends quand même avec impatience le prochain anime Saint-Seiya Soul of God. On se refait pas. Et donc, pour conclure, je dirais... As-tu déjà ressenti le cosmos? Si t'as 2 secondes, abonne-toi. Et puis, tu peux aller voir le dernier épisode de Fan de Fansub. Allez, ça prend 2 secondes.